Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je suis Gabaki Boris Balodé, ingénieur spécialisé en développement logiciel et IA, et surtout dit fils de la commune de Ouessé. Récemment, j'ai lu le communiqué de votre administration concernant le recrutement d'un technicien supérieur en archivistique. C'est une excellente initiative. Les archives, c'est l'habitat de notre mémoire collective. Et heureusement, j'y ai lu aussi la possibilité d'une plateforme numérique de gestion. Et c'est très émouvant. Cela sous-entend que notre commune veut embrasser le présent. Et surtout s'accrocher au futur. Puisque la technologie s'impose de jour en jour à nous. Et il faut y aller ensemble. Notre gouvernement a d'ailleurs lancé depuis quelques années de cela les hostilités. C'est pour cela qu'avec mon équipe, nous avons développé une solution moderne et complète pour la commune de Ouessé. Une plateforme de gestion électronique de documents. Nous l'avons appelée la GED Ouessé. En fait, ce n'est pas qu'un simple système d'archivage de PDF. Non, c'est une plateforme que nous avons conçue pour gérer tous les types de documents de la mairie. À commencer par les documents administratifs, Word, Excel, PDF, les images et photos, vidéos de sessions de conseils et d'événements, même les plans d'urbanisme en format AutoCAD, des enregistrements audio et bien d'autres encore. Tous les services sont concernés. Par exemple, le service financier comptable, le service des affaires administratives, l'état civil, l'urbanisme, hygiène et assainissement, et tous les autres, s'il en existe. Mais, avant de vous montrer comment ça fonctionne, il est essentiel de s'interroger. Aujourd'hui, combien de temps faut-il pour retrouver un acte de naissance de 2015? Peut-être 15 minutes, 30 ou même plus. Combien de dossiers sont perdus ou endommagés chaque année? Combien d'agents passent leur temps à chercher des documents jusqu'à s'ennuyer? Comment savoir qui a consulté un document confidentiel? C'est un point très capital et très important d'ailleurs. Et que se passe-t-il en cas d'incendie, d'inondation ou d'inondation des archives? Ces problèmes, je les connais parce que je suis d'ici, un fils de chez nous. C'est pour ça qu'avec mon équipe, nous avons pensé à chaque détail de cette solution. D'ici là, je vais vous montrer comment cette plateforme résout ces 5 problèmes. Et même plus encore, je vais vous montrer comment elle va transformer le travail de votre administration, monsieur le maire. Et surtout, comment elle va faire de la commune de Ouessé probablement la première commune digitale de la région. Commençons par la situation 1. Retrouver un document rapidement. Imaginez Madame Fifame Biao, administrateur système, ici. Elle pourrait être un agent à l'état civil. Voilà. Mais supposons qu'elle doit retrouver l'acte de naissance de Balodé Claver, né en 2010. Donc, avec l'ancien système, elle devrait aller dans la salle des archives, chercher le classeur année 2010, feuilleter des dizaines de dossiers et espérer que le document n'est pas égaré. Cela prendrait 20 à 30 minutes ou même plus. Avec notre plateforme, cela se recherche et cela se fait en 3 secondes simplement. Vous voyez, je tape Balodé. Voilà. Et puis, je recherche. Après recherche, le système a trouvé 8 documents qui portent Balodé. Mais ici, comme c'est l'acte de naissance de Balodé Claver que nous cherchons, là, je vais simplement de filtrer la catégorie acte de naissance. Voilà. Et donc, nous avons là maintenant acte de naissance de Balodé au point Claver. Et ici, je peux visualiser directement. Voilà. Aperçu rapide. Voilà. Voilà. Bon, c'est un exemple de fichier. On peut agrandir et télécharger au besoin. Voilà. Voilà, téléchargement réussi. On peut fermer. On peut aussi l'imprimer si l'on voudrait. De 30 minutes à 5 secondes. Multipliez ce gain par 50 recherches par jour. Multiplié par 260 jours, travaillez par an. Vous récupérez l'équivalent de 3 agents à temps plein. 3 agents qui peuvent maintenant se concentrer sur les services aux citoyens. Donc là maintenant nous allons passer à la deuxième situation.
Donc, la situation 2. Cette fonctionnalité, c'est savoir qui a consulté un document confidentiel et autres. Et voilà, je suis toujours au niveau des documents téléversés dans le système. Et déjà, vous pouvez remarquer que je change le thème de la plateforme au besoin, que ce soit sombre ou clair. Donc ça dépendra de vous et de chaque agent. Et ici aussi, vous pouvez voir que notre système est réalisé sous forme de fenêtres Windows. Et vous allez voir ici, on a des dossiers classés, c'est-à-dire même pour filtrer, faire des recherches rapides. Par exemple, là, je veux vous montrer le document confidentiel du budget. C'est là, et je clique. Voilà, donc on a déjà un document, le budget prévisionnel 2026. Donc voilà, il y a 3 jours. Voilà, donc je suis dans le dossier budget. Donc notre système permet cela de classer les fichiers par dossier. Donc, imaginez un document sensible du service financier à fuiter. Et voilà, le budget prévisionnel 2026, par exemple. Comment savoir qui l'a consulté? Ça, c'est une grande question. Avec le papier, impossible. Avec le papier, c'est impossible. Par contre, avec notre plateforme, vous voyez, je clique sur journaux d'audit. Voilà, c'est ça qui est là. Journaux d'audit. Voilà. Et regardez ce que je vois. Traçabilité complète des actions sur le système. Donc le système enregistre au total 79 logs. Et déjà, on a filtré. La page actuelle a été filtrée 20 fois. Et voilà, on peut rechercher, on peut filtrer les dates aussi. Bon, regardez avec moi la première ligne qui est ici. On voit que Monsieur le maire, Romain B. Ayedon, a consulté, enfin a téléchargé, download, ça c'est en anglais, a téléchargé le budget prévisionnel 2026. Voilà. Et le 1er juillet 2026, à 4h56, 42 secondes. Et vous pouvez voir ici aussi la même date, Florent Dansou, qui est l'archiviste de la mairie, a vu, voilà, le même fichier. Ouais, a vu le même fichier, budget prévisionnel 2026. Et vous voyez cette ligne aussi, FIFA Mebia, si vous vous souvenez, lorsque je vous expliquais la recherche de l'acte de naissance de Ballon Clavet, vous remarquerez que l'agent FIFA Mebia avait consulté et téléchargé l'acte de naissance. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu l'historique des deux là aussi. Donc, vous pouvez voir toutes les lignes. Ce sont les logs déjà enregistrés par le système lorsqu'on faisait des tests. Donc, en tant que maire ou administrateur, vous pouvez investiguer en cas de litige. Chaque action est enregistrée. Quand la date et heure exacte, depuis quel ordinateur. C'est ça l'intérêt de l'adresse IP qui est là. Et vous pouvez même voir l'action de près. Donc vous voyez, quand la date et l'heure, depuis quel ordinateur, c'est ça. Et même le navigateur, vous voyez, Chrome qui est là. Donc, c'est quel type d'action? C'est le téléchargement ici. Et quel document l'agent a téléchargé? C'est le budget prévisionnel 2026. Et c'est un document PDF. Donc vous voyez, avec nos systèmes, comme je viens de le dire, vous pouvez investiguer. Si quelqu'un voit un document et peut-être nie cela, le système, lui, a la mémoire. Donc on ne peut pas le mentir. Et ce qui est intéressant aussi, vous pouvez, après filtrage, peut-être bon, une date quelconque du... Voilà, une date du premier, voilà, ou deux. Voilà. Le 1er juillet, c'est tout ce qu'on a comme log. Vous voyez. Donc vous pouviez exporter. Et après, c'est un fichier Excel que vous exportez et vous pouviez l'archiver. Vous le présenter en cas de litige. Donc on peut le télécharger. Donc voilà, export CSV réussi. Donc c'est un peu ça. Et en vérité, c'est une protection juridique totale. Impossible de nier avoir consulté un document. Impossible de dire je ne savais pas. Tout est tracé, horodaté et surtout géolocalisé. Donc on peut même savoir l'ordinateur avec lequel le document a été consulté. Depuis où, depuis quelle ville, village, pays, etc. Et même d'ailleurs, le système est conçu de telle façon que chaque rôle a un niveau de permission. Un chef service ou agent de l'urbanisme, par exemple, ne peut jamais voir le budget prévisionnel 2026. C'est impossible. C'est impossible, à moins qu'on le lui partage. Et cela pour une durée bien définie.
C'est ce qu'on va voir maintenant dans la prochaine situation. Scénario 3, ou la situation numéro 3, partager et collaboration. Donc notre système permet aux agents de la mairie de collaborer, de se partager des dossiers. Donc partager un dossier entre services. Maintenant ici, Monsieur Moucharaf Meguida, le chef service technique et d'urbanisme. Voilà, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun document qu'il a eu à téléverser dans son espace, dans son service. Il n'y a même pas de dossier non plus. Donc, vous pouvez voir. Donc, voilà. On peut actualiser, voir, pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée. Pas de dossier non plus. Et urgemment, il a besoin de voir le document que nous venons d'analyser, le budget prévisionnel 2026. Alors, nous allons voir comment cela se passe. Le chef finance, c'est lui qui détient le document. Le maire peut le voir, l'administrateur système aussi peut le voir. Donc, c'est lui qui détient le document. Voilà, on va actualiser. Donc lui, voilà, monsieur Bibi Wourou, c'est lui le chef financier comptable. Donc lui, on voit qu'il y a un document chez lui. Et c'est le budget prévisionnel 2026. Et qu'est-ce qui se passe? Il veut le partager avec, voilà, partager avec le service, vous voyez, partager avec un service. Et le service, c'est le service technique et d'urbanisme. Donc ce qui veut dire que tous les agents de ce service pourront voir le document, ce dossier-là que on est en train de vouloir partager. Donc voilà, on peut même l'autoriser. Est-ce qu'il peut télécharger le document? Est-ce qu'il peut le modifier? Est-ce qu'il peut le repartager? Et ici, c'est optionnel la date d'expiration. On peut ajouter une date d'expiration, c'est-à-dire après, par exemple, on choisit le 3. Donc après le 3 juillet, tous les agents de l'urbanisme n'auront plus accès à ce dossier-là. Donc voilà, on partage. On partage. Donc, on peut voir même l'historique. Voilà, voir l'historique des partages. Donc, on peut déjà remarquer que si on devrait le faire physiquement, le dossier papier circule de bureau en bureau. Ça prendra des jours. Parfois, le dossier se perd en route et personne ne sait où il est. Maintenant, tout est là, partagé avec le service technique et d'urbanisme. Les permissions, on peut voir, télécharger, mais pas pouvoir modifier ni repartager. La date d'expiration est là. Et on peut toutefois, bien sûr, supprimer cette action. Voilà. Maintenant, le chef service d'urbanisme va se connecter. Là, il va se connecter. Et vous pouvez aussi remarquer que notre plateforme est beaucoup plus rapide. Donc, il n'y a même pas de souci à se faire. Et là, directement, on voit déjà qu'il y a un document. Voilà. Partagé avec lui. Donc, on peut actualiser. Voilà. Et là, on voit les documents. Avant, ce n'était pas là. C'est parce qu'il ne pouvait pas voir. On ne lui a pas permis. Mais maintenant, c'est fait. Il peut voir le budget prévisionnel 2026. Et même pouvoir voilà, consulter comme ceci. Et je pense qu'il pourra bien sûr le télécharger aussi. Donc, c'est un peu ça. Et tout ça se fait juste en quelques minutes. Au lieu de plusieurs jours avec le papier. Plus de dossiers perdus, plus de je ne sais pas où est le dossier. Tout est fluide, tracé et surtout sécurisé. Récapitulons rapidement ce que cette plateforme apporte à la mairie de Wessel. Ce qui change avant et après. Avant, la recherche des documents peut prendre 20 à 30 minutes. Avec notre système, ça ne prend que 5 secondes. Avant, les documents perdus par an pourraient être estimés à 5, voire même 10%. Avec notre système, c'est 0%. Bien avant, accès aux archives peut prendre entre... Enfin, pour avoir accès aux archives, c'est souvent entre 8h et 17h, plus tard 18h au bureau. Avec notre système, c'est 24h sur 24. Et surtout, partout. Avant, il y a
pas la traçabilité. Mais avec le système, c'est 100% et c'est automatique. Avant, l'espace archive, c'était voilà, peut-être 3 salles, 30 mètres carrés au moins. Mais ici, avec le système, c'est 0 mètre carré. Tout se fait en ligne. Avant, la collaboration interservice peut prendre plusieurs jours. Mais aujourd'hui, avec le système, c'est en temps réel et très rapidement. Et nous supportons surtout des formats comme les PDF, Excel, les images, les vidéos, les médias, tout ça. Et bien sûr, avant, c'était beaucoup plus de papier. Mais aujourd'hui, c'est électronique. Et donc, du coup, en termes financiers, c'est un gain de temps, déjà. Économie de papier et de l'encre. Espace bureau libéré. Réduction du risque de perte de documents. Image de modernité. Ouais, ça devient donc une référence régionale. Donc, si on veut évaluer ce coût, c'est vraiment énorme. Et surtout, sans compter aussi la satisfaction des citoyens qui seront servis plus vite et plus efficacement. Monsieur le maire, vous l'avez vu, cette plateforme n'est pas qu'un simple outil. C'est une transformation complète de la manière dont votre administration gère sa mémoire. Mais je sais que voir une démonstration en vidéo, ce n'est pas comme tester soi-même. C'est pourquoi nous vous proposons quelque chose de simple. Et essayez gratuitement la plateforme avec les agents de la mairie. Juste l'opportunité de voir par vous-même comment cette solution peut transformer votre administration. Monsieur le maire, en tant que fils et digne fils de Wessé, je crois profondément au potentiel de notre commune. Avec cette plateforme, nous pouvons faire de la commune de Wessé la première commune digitale des collines. Une commune moderne, efficace et transparente. Une commune dont les citoyens seront encore plus fiers. Je suis disponible pour en discuter avec vous. Merci de votre attention. Que Dieu bénisse la commune de Wessé et son développement. À très bientôt. Et je l'espère. Merci. Ẹ̀dá tó lóhun kò fẹ́ tiwa. Ẹ̀yà kàlà ṣàlójú.